ce sur quoi, en fait, mais ça s'enchaîne assez bien, je crois, avec votre question. Je pense pas nécessairement y répondre, mais traiter cette question, bon, ce terme compliqué pour un neurobiologiste, de en base de traces sensorielles, c'est ça? Et puis un conglomérat d'aposèmes. Ouais, ça c'est un peu trop pour moi. Mais en fait, justement, c'était vous qui disiez qu'il ne faut pas comprendre pour... voilà, donc ça va assez bien parce que à partir de quelque chose... Bon, j'ai quand même compris à peu près de quoi vous parliez, mais disons, je trouve qu'il y a un lien avec ceux dont je voulais parler comme ça pour reprendre un ou deux aspects d'aujourd'hui et en particulier la discussion qu'il y a eu autour de... Ben, c'était toi, François, qui posait la question à... oui, c'était la suite de François, de l'autre François aussi. C'était signifiant selon Lacan, selon Saussure. Et en fait, il se trouve que on avait il y a une dizaine d'années, quand on a écrit notre premier livre, on avait vraiment traité cette question, probablement très superficiellement, mais bon, ça, je crois que aujourd'hui, c'est le moment d'en parler, vu qu'il y a des linguistes, des psychanalystes, des neuroscientifiques. Et c'est justement le lien qu'il peut y avoir, bon, analogie, il faut faire attention à le dire, mais entre ce qui pourrait être le signifiant en neurosciences, en psychanalyse et en linguistique. Et on avait très précisément discuté brièvement ça. Alors, avant de rentrer dans cette discussion, juste un très bref rappel de cette idée de comment, justement, la perception, donc peut-être ce qui devient l'embase de traces sensorielles, comment ces traces se forment au niveau neurobiologique. Alors, je ne vais pas du tout rentrer dans les mécanismes neurobiologiques de tout ça, c'est tous ces mécanismes de plasticité, de mémoire, etc. Mais très schématiquement, l'idée, c'est qu'une expérience, on pourrait appeler ça une réalité externe, va mobiliser certains réseaux neuronaux, certains circuits neuronaux qui vont être particulièrement mobilisés dans cette expérience et créer par les mécanismes de plasticité un réseau distribué on peut dire neurones, mais disons, on pourrait être plus précis, peut-être de synapses facilitées, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de codage qui se fait dans un ensemble de neurones. Et l'idée, c'est que quand cet ensemble de neurones qui a été particulièrement mobilisé lors d'une expérience, lorsqu'il est réactivé, il reproduit à peu près cette expérience. Et donc, on peut dire que, en fait, ces traces synaptiques, donc cet ensemble de synapses facilitées, constituent la matière de la représentation. La grande énigme aujourd'hui de la neurobiologie, c'est de se dire comment, en réactivant ces traces, on reproduit à peu près l'expérience. Ça, c'est une autre affaire. Mais la partie d'inscription de la trace commence à être connue. Et je prends une analogie pour donner une image de qu'est-ce que c'est cet ensemble de traces facilitées. Alors c'est comme, par exemple, vous pourriez vous imaginer, là il y a un immeuble à la périphérie de Rome avec des lumières qui sont allumées dans certains bureaux et de manière à donner un patron particulier. Ceux qui ont été en Italie ou même ici en Suisse, on connaît, c'est Agip, c'est le siège social de Agip. Donc on pourrait s'imaginer que ce pattern de synapses facilitées par les mécanismes de la plasticité, par le fait qu'elles ont été mobilisées, crée une représentation lorsqu'elle est réactivée. C'est juste une manière pour illustrer cette idée d'un réseau de synapses. Il faut savoir que dans le cerveau, on a 10 à la puissance, enfin pour ce que ça veut dire, 10 à la puissance 15 synapses. Donc c'est une possibilité presque illimitée de créer des synapses facilitées qui codent pour une expérience. Et ce qu'il faut savoir aussi, et ça c'est très important, et on va le discuter dans un instant, c'est que des éléments de cette représentation, donc ces synapses facilitées, certaines d'entre elles pourraient aussi faire partie d'une autre expérience. En fait, c'est ce qu'on va aboutir ici. Alors, ça, c'est ce à quoi faisait référence François, donc cette lettre de Freud à Fliess, 1896 ou 91, je ne sais plus. Oui, 6 décembre 1880.
Alors, avec l'idée, donc il y a la perception, Wahrnehmung, Wahrnehmungszeichen, ensuite, bon, inconscient, unbewusst, vorbewusst, bewusst. Mais la question importante est ici, c'est la perception qui va laisser un signe de la perception, une trace. Et cette trace, pour la neurobiologie, c'est cet ensemble de synapses facilitées. Alors là, on s'était lancé dans une... on l'a même publié, on s'est exposé, mais enfin, c'est peut-être un raccourci, mais l'idée, c'est de se dire, voilà, pour la psychanalyse, il y a une expérience, une perception, Wahrnehmung. Wahrnehmungszeichen, c'est signe de la perception, trace psychique. Pour la neuroscience, il y a une expérience, perception, trace synaptique, c'est ce pattern de synapses facilitées. Et puis, on avait rajouté ça, en fait, que l'expérience et perception, bon, là, sont mises ensemble dans ce qui est l'objet, le signifié, et finalement, la trace, c'est le signifiant. On a même rajouté la lettre. Donc, ça, c'est pour apporter un peu d'éléments à cette discussion d'aujourd'hui. Mais ce qui adresse cette idée en base de traces sensorielles, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Voilà, il y a des expériences qui vont laisser des traces. Là, bon, j'ai représenté 4 synapses, mais c'est évidemment schématique. Si on prend ce raisonnement, on a perception, trace, neurosciences, signifié, signifiant, linguistique, Wahrnehmung, Wahrnehmungszeichen, psychanalyse. On en a d'autres, évidemment. Et puis, par un processus pour lequel on peut en tout cas proposer un mécanisme neurobiologique, c'est-à-dire que lorsque des traces sont réactivées, elles deviennent plus labiles et susceptibles de réassociation. Donc on peut imaginer qu'en fait, il y ait des réassociations partielles de ces éléments, de ces building blocks, pour créer, en fait, par exemple, une nouvelle assemblée de neurones, de synapses facilitées, éventuellement, qu'on pourrait, si on laisse dans cette logique, donc il y a des nouveaux signifiants, un nouveau signifiant qui se mettent ensemble pour créer un nouveau signifié. Et alors, nous avons proposé, on l'a rediscuté maintenant aussi du point de vue neurobiologique avec notre collègue à New York, Christine Alberini, qui est une très bonne neurobiologiste et qui est aussi psychanalyste, donc c'est assez rare. Et donc, on l'a proposé comme, disons, un des mécanismes possibles qui contribue à la constitution d'une réalité interne inconsciente, de l'inconscient, dans la mesure où, en fait, il y a une discontinuité. C'est-à-dire qu'entre perception et trace, entre Wahrnehmung, Wahrnehmungszeichen, perception, trace synaptique, il y a une sorte de continuité à peu près. Disons qu'il y a une linéarité, une continuité, c'est-à-dire que la perception est codée et lorsqu'on réactive ces traces, on reproduit à peu près ce qui s'est passé, même si là, comme je disais tout à l'heure, le cerveau quand même interprète, donc ce n'est pas nécessairement une photocopie de la réalité, mais enfin quand même, il y a, heureusement pour nous, on apprend des choses, on s'en souvient, on est à peu près en corrélation avec ce qui s'est passé, à peu près. Mais avec ce mécanisme de réassociation de traces, éventuellement, et ça c'est François qui va peut-être le discuter dans la synchronie, justement, se crée un nouveau signifié qui contribue, justement dans la mesure où il y a cette discontinuité, constituer les traces inconscientes, on va dire. Donc c'est une manière de former l'inconscient l'inconscient freudien, qui vient se rajouter évidemment aux mécanismes plus classiquement discutés, comme le refoulement. Et Freud lui-même, et de nouveau François pourra discuter ça mieux que moi, Freud parle d'un troisième inconscient, préconscient, l'inconscient produit par le refoulement, et puis un troisième inconscient. Donc on a proposé que ce troisième inconscient était produit par la réassociation. Alors comme j'avais fait cet exemple, que François, dans les cercles psychanalytiques, tu n'aimes pas trop ce schéma que je montre, mais moi je trouvais qu'il expliquait un tout petit peu cette idée d'un premier signifié qui a un signifiant qui est la trace synaptique,
et puis qu'il y a des réassociations et qu'on aboutit, et c'est en fait un jeu de mots, mais dans le sens jeu avec les mots, mais qui, pour moi, illustrait de manière peut-être plus compréhensible cette idée de réassociation de traces, d'éléments de chacun de ces signifiants qui en constituent un nouveau. Imaginons donc arbre, là il y a une relation, une continuité, on est à peu près quand même, bon il y a différents types de maisons, différents types d'arbres, mais enfin il y a quand même une certaine continuité. Et puis il commence à se créer des éléments donc de ce signifiant ou de ces traces synaptiques qui s'associe avec d'autres, et on crée déjà quelque chose d'autre ici, marbre, et puis éventuellement, à la fin, il y a des éléments de ces différentes associations qui se créent, et on crée, voilà, le problème de tous les garçons, c'est leur maman, on crée une construction de l'inconscient. Bon, c'est un peu un clin d'œil, mais c'est pour donner cette idée du fait qu'il y a des assemblées de neurones, on peut les appeler, ou des assemblées de synapses facilitées qui codent pour une expérience, mais ensuite des éléments de cette trace initiale qui, dans la continuité de l'expérience, peut créer quelque chose de nouveau qui, alors, bon, là, c'est pour la discussion, est créatif dans ce contexte. Et en fait, voilà, donc c'était juste... alors, ce qu'il y a, c'est la question de la temporalité, et que voilà. Et, on met la matrone au début. On met la matrone au début. Oui, mais bon, comme j'ai dit, là, c'était simplement pour illustrer comment c'est pour ça que dans les cercles analytiques, c'était plus discutable, mais peut-être que pour les linguistes, ces associations de lettres à la fin, ou d'éléments de signifiants, parce que c'est de ça dont il s'agit, c'est des éléments de signifiants, enfin, dans cette analogie, c'est des éléments de la trace synaptique qui a codé pour chacune des expériences. Donc, voilà, François, je ne sais pas si tu veux maintenant, toi, commenter sur la question de la synchronie et la diachronie.